Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'évolution temporelle d'un système chimique. Nous allons tout d'abord nous intéresser à l'aspect macroscopique. Alors, étudions tout d'abord une réaction bien connue entre les ions chlorure et les ions argent. Cette réaction, elle est ralentie ici, mais elle dure moins de 0,1 seconde, donc elle est pratiquement instantanée. C'est ce qu'on appelle une réaction rapide. Donc on peut s'intéresser maintenant à la réaction entre l'acide oxalique et les ions permanganate. Alors, ces ions sont de couleur violet foncé. La solution, petit à petit, va se décolorer à cause de la disparition des ions permanganate. Au bout d'un certain temps, elle devient translucide lorsqu'il y aura complètement disparition des ions. Donc, comme on peut voir, ça dure quelques secondes. On va attendre encore un petit peu. Et une réaction qui dure quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures, c'est ce qu'on appelle une réaction lente. On peut faire varier la durée d'une réaction chimique en agissant sur ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. Le plus connu étant la température. Par exemple, on a réalisé la même transformation chimique à deux températures différentes, 65 degrés et 25 degrés. Alors, regardez, le produit est en rouge. On constate que la réaction est plus rapide à 65 degrés. Pour 20 degrés, la réaction se fait plus lentement. On atteindra le même avancement final, mais au bout d'un temps plus long. Et il faudra même attendre encore un petit moment avant que ce soit terminé. Regardons alors l'allure des courbes obtenues en fonction de la température. On constate que pour 10 degrés, la vitesse de réaction est plus faible. Pour 25 degrés et 40 degrés, on atteint l'avancement final. Ici, vous voyez tout en haut. On va atteindre tout doucement l'avancement final. Pour 10 degrés, il faudra attendre plus de 30 minutes, ce qui ne rentre pas dans le graphique. Un autre facteur cinétique, c'est la concentration des réactifs. Plus la concentration est élevée, plus la réaction est rapide. C'est ce qu'on voit ici. On peut aussi remarquer sur les courbes que l'avancement d'un produit augmente de moins en moins vite. Donc, de même pour la concentration. La concentration d'un produit avance de moins en moins vite. Et si on regarde maintenant au niveau des réactifs, on va s'apercevoir que l'avancement d'un réactif diminue de moins en moins vite, ce qui est la même chose pour la concentration. Alors si on s'intéresse maintenant un petit peu à pourquoi, on va s'apercevoir que si on regarde les variations de concentration, c'est-à-dire pour une même durée, on s'aperçoit que la variation de concentration, elle diminue. Donc la concentration est moins importante et on a vu que si la concentration est moins importante, la réaction est plus lente. Alors pour accélérer une réaction, on peut utiliser ce qu'on appelle la catalyse et en l'occurrence un catalyseur. Alors c'est quoi un catalyseur? C'est une espèce chimique qui accélère la réaction sans être consommée, sans modifier l'état final. Donc, elle peut être de trois types. Elle peut être homogène, c'est-à-dire qu'elle est dans la même phase que les réactifs. Elle peut être hétérogène, donc dans une autre phase, en l'occurrence peut-être solide dans un liquide. Et enzymatique, en général, ce sont des protéines. Et ça, on verra ça en TP. Alors, dans tous les cas, si on suit l'évolution d'un paramètre physique au cours du temps, ça s'appelle un suivi temporel. On appelait ça aussi un suivi cinétique. La durée d'une réaction correspond au temps au bout duquel le réactif limitant a été consommé ou lorsqu'on a atteint un équilibre chimique. Alors dans notre cas, voilà, l'avancement final il est là, il est à 2 moles. Comme il est assez difficile de déterminer précisément un instant, on déterminera plutôt l'instant. Là ici, vous voyez, c'est un peu compliqué de dire à quel moment on est arrivé à l'avancement final. Donc on s'intéresse plutôt à la moitié de l'avancement, ici pour 1 mole. Et puis, on va repérer le temps qui correspond à la moitié de l'avancement. Et c'est ce qu'on va appeler le temps de demi-réaction.
C'est le temps au bout duquel x est égal à la moitié de l'avancement final. On peut aussi définir ce qu'on appelle des vitesses volumiques. Donc il y a deux types de vitesses volumiques, des vitesses volumiques d'apparition d'un produit. Donc c'est la variation de la concentration du produit par rapport au temps. Et la vitesse de disparition, c'est la variation de la concentration du réactif par rapport au temps. Alors il y a un moins parce que la courbe elle a une pente négative, donc pour obtenir une valeur positive, il faut rajouter un moins. On peut aussi calculer la vitesse en faisant la variation de l'avancement. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'on a tout simplement ce qu'on appelle la dérivée, c'est la pente de la courbe, la vitesse c'est la pente. Et quand on arrive à la fin de la réaction, on s'aperçoit que la vitesse devient de plus en plus faible. Que faut-il retenir? Alors, ce que c'est qu'une réaction rapide, ce que c'est qu'une réaction lente, ce que c'est qu'un facteur cinétique, en l'occurrence nous on s'intéressera surtout à la température, la concentration, et on s'intéressera aussi à la catalyse. La catalyse, on testera différentes catalyses, homogènes, vous voyez ici un liquide dans un liquide, et ici hétérogène, là vous avez affaire, généralement on utilise des métaux, et enzymatique, donc une protéine. On fera du suivi temporel, donc suivre au cours du temps l'évolution d'une concentration ou de l'avancement. On cherchera les temps de demi-réaction pour avoir une idée de la durée de la réaction d'une réaction chimique. Et on s'intéressera aussi aux vitesses volumiques. Alors je rappelle que la vitesse volumique, c'est la variation d'une concentration par rapport au temps. Et donc ce sera, comme ici par exemple, la pente de la courbe. Merci de votre attention et à bientôt.